Bonjour tout le monde, ceux de l'Église, puis ceux qui sont sur le Zoom. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Dieu m'a donné un privilège de préparer ce message pour vous. Puis j'ai été touché dernièrement, j'étais en train de relire des livres que j'avais lus il y a 10-15 ans pour me remettre dans le message parce que j'avais délaissé un petit peu. Puis Dieu m'a donné, c'est le message que je vais vous parler, c'est dans ce livre-là. Dans ce livre-là, c'est le message du troisième ange, sermon de E.T. Jones, qui a été fait en 1895. Ça m'a donné une inspiration pour vous présenter le message que j'ai aujourd'hui pour vous. E.T. Jones connaissait, il y avait une relation intime avec le Père et le Fils. Ça m'a frappé, ça, que je n'avais pas vu il y a plusieurs années. Puis là, ça m'a frappé qu'il voyait ça énormément dans ses livres. La gloire reflétée. J'ai mis la terre qui est là, avec le soleil, puis pour montrer la gloire de Dieu. La gloire reflétée. J'aimerais vous partager des versets bibliques avant de commencer à parler de cette prédication-là. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Dans le Louis II 21. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. L'esprit, conformément au prince de la puissance de l'air. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Amen. Mais Dieu est riche en compassion. Amen. Amen. À cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts en raison de nos fautes, et il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand je dis vous êtes, c'est moi-même aussi, là. Je suis dedans. J'ai découvert que la chair, notre moi, notre personne, dirige et notre esprit a suivi avec la chair. La loi du péché est servie. Quand on suit notre propre nature propre, notre moi, on est comme attaché. Quand c'est l'esprit qui dirige dans notre vie, la loi de Dieu est observée. Amen? Amen. Mais comme notre esprit s'est livré, qu'il a cédé au péché, il est aussi devenu faible, pécheur. Et il est égaré par la puissance du péché dans la chair, dans notre nature propre. Satan, notre adversaire, notre accusateur, le prince, comme on a vu tantôt, le prince de la puissance de l'air, trouve dans le petit cœur un coin où il peut obtenir une petite prise sur nous. Un coin où il peut obtenir une prise, un désir caché, péché, chéri, au moyen duquel ces tentations revendiquent leur pouvoir. Où la tentation débute-t-elle, mes amis, mes frères et sœurs?
Où débute-t-elle? Dans notre chair, dans notre nature propre. Le diable, Satan, atteint l'esprit de la chair, de notre propre nature. Mais Dieu fait le contraire, lui. Le Dieu nous parle, le seul vrai Dieu, le Père, il atteint la chair par notre esprit. Satan domine l'esprit, mes amis, par la chair, par notre nature, par les convoitises de la chair, par les désirs de notre nature propre et des yeux, par l'orgueil de la vie, l'ambition du monde, les honneurs, le respect des autres, des humains. Satan, le diable, nous attire, nous et notre entendement, notre esprit, pour nous amener à céder. Notre esprit répond et nous chérissons cette chose. Ainsi, ces tentations revendiquent leur puissance. Dans Jacques 1, versets 14 et 15, dans le second 21, il nous est dit, « Mais chacun est tenté. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Tout ce que Satan peut lui faire à Jésus puis à nous fut de l'attirer par la chair, d'offrir des tentations à la chair. Il ne put pas toucher l'esprit de Christ. Il ne peut pas le faire. Mais Jésus atteint l'esprit de Satan. L'esprit de Satan l'a éliminé, réside et existe. Il l'a détruit. Il l'a détruit, l'esprit de Satan. Alléluia! Amen! C'est dur à croire, hein, parce qu'ici, là, de l'esprit, la puissance de l'esprit qui est actuellement, il le détruit, ça. Satan peut seulement agir sur notre chair. Il peut exciter les désirs de notre chair. Mais l'Esprit de Christ, qui nous a donné le Seigneur, dit non. On a la puissance de dire non. On a l'Esprit de Christ. Et puis automatiquement, quand on a l'Esprit de Christ en nous, on écoute qu'est-ce que Dieu dit. On n'a pas à se forcer, ça se fait automatiquement. Dieu a mis l'iniquité, et je mettrai l'iniquité, inimitié, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu le blesseras au talon. Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le Fils engendré, le Fils unique du Père, cela est détruit par l'Esprit. Je mettrai un émissier. Je mettrai mon esprit. En Christ, cela est détruit et l'Esprit divin qu'il introduit dans notre chair, dans notre nature propre, par cet Esprit divin qu'il nous a mis en chacun de nous, il piétine l'inimitié. Il l'abattit. Ainsi, il condamna le péché dans la chair, dans notre nature propre. Il est condamné. Amen? Le croyez-vous? Il faut le croire, parce que sans ça, on est pogné avec Romains 7, versets 24 et 25. Misérable homme que je suis. Qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit de Christ à la loi de Dieu. Mais par la chair à la loi du péché. L'esprit de Satan
dans notre chair à cause qu'on a succombé, on est assujetti à la loi du péché, mes amis. On ne peut pas s'en sortir. Ça prend l'Esprit de Dieu pour l'avoir. L'Esprit de Dieu. C'est l'esprit de la chair. Cet esprit de la chair, c'est notre esprit du moi. Il est inimitié contre Dieu. Il est contrôlé par notre chair, notre nature propre. Notre nature propre est assujettie à la loi du péché. On ne peut pas s'en dissocier. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vient nous apporter et nous donner son esprit. Amen? L'esprit du Père, l'esprit de l'entendement. Ainsi, nous avons son entendement grâce à son esprit. Alors donc, avec cet esprit, avec l'esprit qu'on a, la loi de Dieu est observée. Le moi, il est piétiné. Il n'existe plus le moi. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Souvent, on ne croit pas ça. On laisse la limite. Mais il est piétiné, notre moi. Alléluia. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, de votre entendement, de votre intelligence, afin que vous éprouviez que selon la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Alléluia! La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais Dieu nous donne un esprit, renouvelle notre esprit. Cet esprit de Christ formé en nous par l'Esprit de Dieu, qui nous donne l'Esprit de Christ, et ainsi forme en nous et pour nous un esprit entièrement nouveau. Gloire à Dieu. Il est grand, il est fort, il est puissant. Tout genou fléchisse devant lui. Il a mis ça en nous, cette petite graine, cet esprit. Il l'a mis. Fantastique. Amen. Dans Philippiens 2, verset 5, j'ai sorti trois textes. Osterval, Darby, puis second, le même texte. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans Christ Jésus. Amen. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Attitude, le comportement, les sentiments, les pensées, c'est quoi ça? On pourrait résumer ça facilement. Ayez en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. J'ai changé l'écriture, là. Ayez en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu. Il fut lui-même chair. Et il fut notre chair. Et lui, de condition divine, qu'il était au ciel, fut dans notre chair pécheresse, ne manifesta jamais une parcelle de sa personne divine pour résister à la tentation qui était dans cette chair, mais se dépouilla lui-même. Ayez en vous l'esprit qui était aussi en Jésus-Christ. Cet esprit doit être en nous, mes amis. Cet esprit doit être en nous pour que nous soyons vidés. C'est cet esprit-là qui nous vide de nous-mêmes. C'est cet esprit-là qui nous vide de nous-mêmes. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains.
reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de dépouiller. C'est dépouiller de lui-même. L'esprit de Satan, peut-il se dépouiller du moi? L'esprit de Satan, peut-il se dépouiller du moi? Non! L'esprit qui est en nous, peut-il se vider de lui-même? Non! Le moi ne peut pas se vider, ne peut pas s'enlever. Il veut toujours paraître, le moi. Christ, le Fils de Dieu, vint dans sa personne divine, dans la même chair que la nôtre, mes amis. Il ne permit pas à la puissance divine, à son moi personnel, Jésus-Christ, de jamais se manifester pour résister à la tentation, aux attraits et aux attirances de la chair. Qu'est-ce qu'il garda Jésus de ne pas pécher? Hein? S'il était tenté par sa chair, qu'est-ce qui l'empêcha de pécher? C'est l'esprit qu'il avait reçu du Père. C'est son Père, l'esprit. C'est ça qui l'a empêché de pécher. Nous ne pouvons pas nous dépouiller, mes amis, nous-mêmes. Mais son esprit divin entre en nous. Et par cette puissance divine, nous pouvons nous vider de notre moi. Et alors, par cette puissance divine, l'Esprit de Christ, de Dieu, le Père vient à nous et nous garde de la puissance de la tentation. Ainsi, Christ se vida de son moi divin, son moi juste, et nous apporte la puissance par laquelle nous sommes vidés de notre moi méchant. Merci Seigneur. C'est le Père manifesté en nous, à travers Christ, en Christ. L'Esprit de Christ nous dépouille de notre moi, pécheur, et nous empêche d'affirmer notre moi, de sorte que Dieu, le seul vrai Dieu, le Père, puisse s'unir à nous et agir contre la puissance du péché et nous retenir de péché. Ainsi, Jésus-Christ, notre paix, il a permis que les deux, le Père et nous, ne soient qu'un. Il a renversé les murs de séparation, le Christ, entre nous pour faire en lui un seul homme, nouveau, en faisant la paix avec le Père. Alléluia! Christ s'est dépouillé de lui-même pour que Dieu puisse se manifester dans la chair pécheresse. Et quand il vient à nous, il habite en nous, sur notre décision, nous apportant son esprit divin qui dépouille le moi, notre moi, là où il peut pénétrer et trouver une place. L'Esprit de Christ crée le dépouillement. L'Esprit de Christ abolit le péché. L'Esprit de Christ détruit le péché. L'Esprit de Christ anéantit notre moi. Alléluia! C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. C'est grâce à son esprit que nous pouvons vaincre, vivre dans ce temps présent. On va incliner la tête, puis là on va aller directement dans le sujet maintenant. C'était comme une introduction pour se préparer. Ça prend le dépouillement. Puis il fallait comprendre c'est quoi le dépouillement. Même Jésus s'est dépouillé de tout ce qui était juste, qui était correct. Il s'est dépouillé de ce qui était parfait. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bontés. Donne-nous le privilège, Seigneur, d'avoir une relation intime ce matin avec toi. Ouvre notre intelligence, Seigneur, que ces paroles soient semées dans la bonne terre et qui portent des fruits pour ta gloire, Seigneur. Merci de nous donner ce privilège d'être avec nous ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. La gloire reflétée.
Dans Jean 17, verset 4, que Sébastien nous a lu, on va le lire dans le Osterval. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. » Le but de l'existence de l'homme est de glorifier Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Jésus a fait ça, glorifier son Père tout le temps qui était sur la terre. Le seul vrai Dieu, le Père. Et ceci a été montré devant tout l'univers, en Christ, car le plan éternel de Dieu pour l'homme fut conçu et exécuté en Christ pour tout homme puisse. L'homme a péché. L'homme a péché. Jésus-Christ, lui-même, ne se manifesta pas, il se tient en arrière. Il se dépouilla. Il devient nous-mêmes, du côté humain. Son côté humain, puis le côté, on va dire, divin, je ne sais pas comment on pourrait présenter ça, puis il a juste présenté son côté humain, quand il est venu sur la terre. Donc, glorifier Dieu, c'est être dans la position où le seul vrai Dieu sera manifesté dans l'homme. Ne crois-tu pas, dans Jean 14, verset 10, il nous a dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Il pose une question. Puis la réponse de Jésus, qu'est-ce qui est frappant? Il dit, « Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. » Les paroles d'un juste, c'est pas lui qui parlait. Ses paroles. Puis, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Ses actions, c'était le Père qui agissait. Sa parole, c'était pas lui. Puis ses actions, c'était pas lui. Oh, ça veut dire qu'il s'est dépouillé. C'est quelque chose. Il n'existait plus, Jésus. Car je suis descendu, dans Jean 6, verset 38, dans Osterval, il nous a dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté du Père, c'était quoi? Bonne? Agréable? Parfaite! La volonté du Père, elle est bonne, agréable et parfaite. Jésus, lui, il savait que c'était ça, son Père. Dans Jean 5, verset 30, il nous a dit, dans Osterval, il nous a dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. » Que j'entends l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son entendement. Et mon jugement est juste. Son jugement est juste, c'est lui-même qui le dit. Car je ne recherche point ma volonté, mais la volonté de mon Père, du Père qui m'a envoyé. Oh! Puis, dans le verset qu'on avait lu tantôt, la volonté du Père est comment? Oui, c'est important. Elle est bonne, agréable, parfaite. Il ne faut pas vous oublier agréable. C'est ça qui est la clé, agréable. Puis, dans le verset, il dit, afin que vous éprouviez. Jésus, il éprouvait la volonté de son Père si elle était bonne, agréable et parfaite. Alléluia! Dieu lui demande de faire ça pareil. Oh, puis j'ai ça d'avant. Christ se dépouilla tellement de lui-même, se garda tellement de se manifester qu'il n'eut aucune influence venant de lui, mais seulement venant du Père. Et cela, au point que personne, quand il était sur la terre, que personne ne pouvait venir à lui si le Père ne l'attirait. Pas à lui. Personne ne peut venir à moi. C'est Jésus qui dit ça. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ceci montre, mes amis, combien totalement il se tint à l'arrière, Jésus-Christ. Il se dépouilla de lui-même. Cela se fit si complètement que personne ne peut venir à lui.
Personne ne peut venir à lui, ni éprouver son influence, ou être attiré à lui, si cela ne revenait pas du Père et de sa manifestation. Oh! Il s'est-tu dépouillé, Jésus, de lui-même? Cela montre que glorifier Dieu, c'est tellement se dépouiller, mes amis, du moi, que seul le vrai Dieu se manifestera en nous. Ainsi que son influence et que toute parole, toute manifestation viendra seulement du Père et ne relèveront que le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Vous voyez ici, quand Jésus dit, les paroles que je vous dis, qu'est-ce que je viens de dire, puis les actes que je vais faire. Je me suis dépouillé totalement. Jésus a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. » C'était dans Jean 17, verset 4. Dans Jean 7, verset 18, il nous a dit, Osterval, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est digne de foi. Il n'y a point d'injustice en lui. Jésus disait tantôt, on avait lu, je juge selon ce que j'entends. C'est l'Esprit qui le disait de qu'est-ce qui était bon. Jésus-Christ, mon jugement est juste. Oh Seigneur, à chaque fois qu'on parle, est-ce qu'aide-nous à ne pas parler? Oui, on parle de nous, mais aide-nous à te louer tout le temps, qu'on voit le Père à travers nous, Amen. Nos expériences, tout le temps. Parce qu'on a envie des expériences, mais on ne voit pas toujours le Père. Pardonne-nous, Seigneur. Puis là, j'ai aimé le texte que tu as choisi tantôt, Matthieu, pour les offrandes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est le Père qui nous récompense si on agit bien, mes amis. Puis là, c'est Jésus qui dit ça, en plus. C'est Jésus. Lors donc que vous faites l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est pas juste en donnant. Hein? Quand vous faites votre témoignage, ne sonne pas de la trompette, là, puis quand vous dites des choses, là, ne faites pas ça. Pensez qu'est-ce que Jésus, il s'est retiré, lui. Il a laissé la place au Père pour que Dieu se manifeste. Éphésiens 1, versets 9 à 10 dans Osterval. Nous ayant fait connaître le mystère de la volonté. De sa volonté. De sa volonté. C'était quoi, là, sa volonté? Bonne, agréable et parfaite. Agréable. Hey, bonne, agréable et parfaite. C'est-tu un mystère, ça? Le mystère, c'est de se dépouiller, mes amis. On ne peut pas se faire. C'est Dieu qui le fait. C'est son esprit. Elle est bonne, agréable et parfaite. Selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux et que sur la terre. Qui voulait faire ça? Le Père avant, là, c'est lui. C'est la volonté du Père. Il veut manifester ça en Jésus-Christ pour que tout le monde voie que c'est Jésus-Christ qui le représente le mieux. Il n'y a pas d'autre. Devant tout l'univers. Au moyen de Jésus-Christ. Au moyen par Jésus-Christ. Au moyen en Jésus-Christ. Toutes choses au ciel et sur la terre sont réunies en un seul Dieu. De sorte que Dieu seul sera manifesté dans l'univers. Et que quand les temps seront accomplis, et quand le plan éternel de Dieu sera accompli et présenté devant l'univers,
partout où on regardera. Sur quiconque se porteront le regard, sur n'importe quoi, on verra le reflet de l'image de Dieu. Alléluia! On va voir Jésus-Christ. Et Dieu sera tout en tous. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, dans Osterval, il nous a dit « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, le Père, en la personne de Jésus-Christ. » Le Père a fait ça pour Jésus-Christ. Alléluia! Le Père, ce n'est pas une trinité. C'est le Père qui a fait ça dans son Fils. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, dans Osterval, il nous a dit « Ainsi, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Où contemplons-nous la gloire de Dieu, mes amis? Où nous contemplons, tantôt j'ai dit, dans la personne de Jésus-Christ. Amen? C'est dans son visage. Puis quand on lit ça, il nous dit, nous contemplons comme dans un miroir. Nous la contemplons comme dans un miroir. Le miroir ne crée rien, mes amis. Il ne crée rien. Il ne peut pas faire la lumière, le miroir. Il ne peut pas créer ça par lui-même, mais refléter la lumière qui arrive sur lui, pour glorifier Dieu. Jésus est notre miroir, le miroir qui est là. Il reflète le Père. Pour ça qu'il s'est dépouillé totalement, Jésus-Christ. Totalement. Quel grand mot. Totalement. Impossible à l'homme de faire ça. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le fait en nous. Il le fait en Jésus-Christ, puis il va le faire en nous. Pour glorifier Dieu, mes amis, il faut être si dépouillé de soi que Dieu seul se manifestera avec sa justice, son caractère, qui est sa gloire. En Jésus-Christ se manifeste le dessein du Père nous concernant tout ce qui fut fait en Jésus-Christ, devait montrer ce qui sera fait en nous, car il a été nous-mêmes, mes amis. Nous devons constamment avoir à présent à l'esprit la seule grande pensée que nous devons avoir, c'est de glorifier notre Dieu sur la terre. Donc, Jésus-Christ est celui jeté, établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Il est le reflet de Dieu, Jésus-Christ. Lui seul pouvait refléter l'image du Père dans sa plénitude, mes amis. Donc, Jésus-Christ est celui par qui le Père est reflété pour tout l'univers. Personne n'a jamais vu Dieu, mes amis. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. En lui et par lui, nous trouvons cet Esprit divin qui est en Christ, s'est vidé de son moi. Le juste s'est vidé de son moi. Grâce à cet Esprit divin, notre iniquité a été écrasée, anéantie, afin que Dieu puisse être glorifié en nous et que ceci puisse être vrai pour nous, mes amis. Il faut que les gens voient qu'on reflète Christ autour de nous, Seigneur. Autour de nous. Il faut que les gens voient ça, ce reflet. Juste avant 2 Corinthiens 3, verset 18, il nous a dit, c'est qui ça? Or, le Saint-Esprit, or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Ça, c'est souvent Sébastien dit ça, la liberté.
Libre. Oui, quand on a le Saint-Esprit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen? Puis c'est son esprit qui agit à travers nous. Il faut s'effacer, mon ami, puis laisser l'esprit de Christ se manifester. Dans Jean 4, verset 5, on va relire. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Amen. Le seul vrai Dieu, le Père, en Christ, brille dans nos cœurs, mes amis. D'où se réfléchissent sa gloire et son image divine. On voit ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, et qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ceci s'accomplira, mes amis, si parfaitement que quand il viendra, en chaque croyant, il se voit refléter le Père dans son peuple, de sorte que tous reflètent l'image et la gloire de Dieu. Dans les lectures que je fais dernièrement, il y a un texte qui me revient tout le temps dans ma tête, puis il me revient sans arrêt. Puis on dirait, Dieu me le place, il me montre le placer à telle place. Puis je vois la lumière de Christ. Je remercie le Seigneur pour ça. Message choisi, volume, la parole faite chair. Lumière et gloire resplendissent dans la vérité, selon laquelle Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. C'est ici la lumière qui brille dans un lieu obscur, resplendissante d'une gloire divine, unique. Cette vérité, infiniment mystérieuse en elle-même, explique d'autres vérités également mystérieuses, qui sans elle resteraient inexplicables. Elle est enchâssée dans la lumière, inaccessible et incompréhensible. Alléluia! Lumière et gloire. Lumière, le Père, et gloire, Jésus-Christ. Resplendissent dans la vérité. Lumière. Quand on passe la lumière dans un prisme, qu'est-ce qui sort du prisme? C'est les lumières de l'arc-en-ciel. Vous connaissez les lumières de l'arc-en-ciel? Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo puis le violet. On voit ça. C'est fantastique, hein? La lumière est assez forte qu'on n'est pas capable, la lumière blanche, on n'est pas capable de la regarder. Pas capable. Mais on voit. Quand la lumière traverse ici, il apparaît ça, les lumières. Un prisme. Ce que l'on voit alors, c'est la lumière de Christ, la lumière blanche. Est-ce qu'elle était là? Est-ce que ça, c'est la lumière blanche? Oui. Oui! Bien, elle est comme décortiquée, elle est divisée pour qu'on puisse la regarder mieux. Amen? 7. Il y a 7 couleurs. Il n'y en a pas 6 comme Satan montre dans le monde. Il y en a 7. 7. Mais cette couleur de l'arc-en-ciel est simplement la gloire de la lumière blanche, présentée de façon à ce que nous puissions la regarder et voir combien la lumière est resplendissante. Nos yeux, non habitués à la lumière, la lumière entre ici, dans une facette, puis elle s'en va de côté. Elle ne sort pas droite, hein? Elle change de direction. Elle est reflétée. Mais cette couleur de l'arc-en-ciel est simplement, je l'ai dit, trop éclatante. Le prisme prend cette gloire, le prisme prend la gloire de Dieu, et la fait briller en des couleurs telles que nous pouvons la contempler, mes amis. Ainsi, nous pouvons voir la lumière comme nous ne pourrions pas le faire autrement. Quand nous contemplons la couleur de l'arc-en-ciel,
nous ne faisons que regarder la lumière, mes amis. Le seul vrai Dieu veut que nous et le monde entier voyons sa gloire. Le Père fait en sorte que toute sa gloire se manifeste en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ici. Le prisme, il n'y a pas de lumière, mes amis. Aucune lumière, le prisme. La lumière du Père passe à travers Jésus-Christ, puis elle reflète sur nous. Ainsi, nous pouvons voir Dieu comme il est. En Jésus-Christ, on ne voit que ce qui caractérise Dieu, dans tout l'éclat de sa gloire, sans voile. Ainsi, nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester chaque jour. Si seulement nous tenons ce prisme, qui est Jésus-Christ, devant nous, pour réfracter les rayons brillants de la gloire de Dieu. Et nous sommes nous-mêmes offerts à Dieu comme il nous veut, afin que ces rayons réfractés tombent sur nous pour être reflétés. Voulez-vous recevoir les rayons réfractés de la gloire de Dieu, brillant à travers le prisme qui est Jésus-Christ? En Christ, ce prisme est complètement parfait. Il ne manque rien. Dans Jean 12, verset 23, dans Osterval, il nous est dit, « Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. » Nous sommes des vases d'argile, mes amis, êtres inférieurs et pécheurs. Nous laissons simplement sa gloire briller en nous, comme Dieu le veut, le seul vrai Dieu, et nous le glorifierons. Très souvent, on demande au Seigneur, « Comment je puisse te glorifier? Qu'est-ce que je dois faire pour te glorifier? » Mes amis, ça ne dépend pas de nous, aucunement, mais ça dépend de sa gloire, de Jésus-Christ. La puissance, la force pour la faire briller n'est pas en nous, Seigneur, en nous. Notre rôle est de fournir un endroit, comme Xavier a dit tantôt, qu'est-ce qu'il parlait avec, il a invité la femme à venir ici. Juste l'inviter à faire ça. Dieu nous demande juste de faire ça. C'est pas compliqué d'inviter les gens à venir voir la lumière, à venir refléter la lumière. Mais pour arriver à ça, mes amis, il faut se dépouiller, nous, de notre moi. Dans Romains 8, versets 9 à 11, dans Osterval, « Pour nous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit. Il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais, si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, mes amis, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. » Alléluia! Amen. Ça nous prend l'Esprit de Christ pour refléter la lumière. Si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne reflètera jamais la lumière. Ça va être notre moi, notre lumière. Puis notre lumière est juste ténèbres, mes amis. Message choisi, volume 1, unis au cep vivant. Unis à celui qui est lumière, nous deviendrons des transmetteurs de lumière. Nos paroles et nos actions, qu'est-ce qu'on fait? Projetteront la lumière sur le monde. Les vrais chrétiens sont liés par la chaîne de l'amour qui relie la terre au ciel. L'homme fini au Dieu infini. La lumière qui resplendit sur la face de Jésus-Christ brille dans les cœurs de ses disciples pour la gloire de Dieu. La face de Jésus-Christ, elle brille. Puis Jésus projette. Ça ici, là, c'est la lumière. Puis ça ici, là, avec les couleurs puis le prisme, c'est la gloire de Dieu. Amen. Lumière et gloire. Il y a un texte qui m'est revenu en faisant, puis on l'a déjà lu, une vision de Sir White, mais
avec la lumière qu'on a présentement, qu'on a découvert, vous allez voir comment qu'elle dit dans Premiers Écrits, la fin des 2300 soirs, 2300 jours. L'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus, qui, lui, regardait son Père et semblait plaider avec lui. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils et du Fils au groupe en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils. Et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône. Wow! Mais il était peu nombreux ceux qui la recevaient. Plusieurs la fuyaient. D'autres qui étaient indifférents, et elle s'écarta d'eux. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe, le petit troupeau, qui était en prière. Tous, dans ce groupe, recevaient la lumière. Il y en avait de la joie. Leur visage en reflétait la gloire. Alléluia. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière. Oh! Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante, après qu'il se fût levé. Et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui. Lorsqu'il quitta son trône, il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et il dit de sa douce voix, « Attendez ici. Je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache, mes amis. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Puis un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avançait près de Jésus, qui y monta, il fut conduit au lieu très saint, où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades entremêlées de clochettes d'or. Voir Exode 28, versets 33 et 34. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint et priaient. Père, donne-nous ton esprit. Jésus alors souffla sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Alléluia. Amen. Je me retournai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient. « Père, donne-nous ton esprit. » Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire et avec eux les enfants de Dieu. Voyez, Satan, ici, Satan est aussi un prisme. Satan, ou Lucifer, était si beau, si glorieux,
en reflétant la gloire de Dieu, qu'il se mit à s'enorgueillir. Et il voulut se glorifier lui-même et refléter la lumière pour lui-même. Mais depuis lors, il n'a fait briller aucune vraie lumière. Tout n'a été que ténèbres dans l'univers. Ceci résulte et résultera jusqu'à la fin simplement du fait qu'il n'a pensé qu'à manifester sa personne, son moi, le faire briller et le glorifier. Glorifier le moi, mes amis, c'est aboutir au néant. C'est assez d'être, c'est cesser d'être, d'exister. Glorifier Dieu, c'est continuer à vivre éternellement. Être ou ne pas être, voilà la question. Être ou ne pas être. Vous voulez être ou de ne pas être? C'est à vous à décider ça. Des paraître. La lumière reflétée par Jésus-Christ, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et le violet. Qu'est-ce que ça donne? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, mes amis. Tout le temps. Dieu est amour. Le Père est amour. L'amour, tantôt j'ai dit, la volonté de Dieu, c'était quoi? Bonne, agréable et parfaite. C'est l'amour. Bonne, agréable et parfaite, la volonté de Dieu. En effet, dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7, en effet, si je parlais les langues des hommes, et même celles des anges, mais sans l'amour, sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette clairvoyante ou d'une cymbale bruyante. On l'avait dit tantôt, ceux qui donnent ou qui font un témoignage puis qui veulent paraître devant les autres, ben vous êtes juste des cymbales, vous êtes juste des... Non. Si j'avais les prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres et point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servira à rien. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas à se faire valoir. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. C'est toute une affaire, hein? Ça qui arrive, ça dans notre vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est ça. L'amour. L'amour entre, la lumière entre dans le Christ, dans Jésus-Christ. Puis qu'est-ce qui en ressort? C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi et la douceur. Puis ça, c'est la maîtrise de soi, c'est le résultat. Quand on reflète le Seigneur, la maîtrise de soi. Puis là, on voit dans Galates 5, 19, quand c'est Satan qui dirige notre vie, quand il dirige, c'est Satan qui est notre moi, qui est en nous. Qu'est-ce qui arrive? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Je remercie le Seigneur, j'étais dans ça, moi, dans la dernière année, avant que je commence que Dieu me change, prenne des décisions. J'étais là-dedans. Pourtant, je l'avais connu il y a 30 ans, mais j'étais là-dedans dans ça.
Dieu est en train de me changer, je remercie le Seigneur pour ça. Il fait des miracles dans notre vie. Le moment qu'on a vécu présentement dans la COVID, pour moi, c'était la meilleure décision que Dieu m'a envoyée pour que je prenne des décisions. Il m'a envoyé, il m'a reflété la lumière. Gars, où t'es rendu, toi? Puis là, j'ai vu la lumière. Lumière et gloire. J'ai vu mon Père et son Fils m'éclairer le chemin. C'est-tu beau, la lumière qui nous éclaire le chemin? Toutes sortes de couleurs. Puis là, il y a un texte que j'ai lu, je vous encourage à lire, c'est presque fini le message. J'ai été touché par souvent le texte qu'on voit. Puis dans Ésaïe 12, 41 et 43, Jean 12, versets 41 et 43, Jean, ben c'est Jésus qui parle, il dit, Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Ésaïe, il est arrivé avant Jésus sur la terre. Il a vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à voir ta gloire. Aide-nous à voir ta gloire pour qu'on puisse changer. Parce que c'est sa gloire qui nous change. C'est son esprit. Aide-nous à voir ta gloire, comme Ésaïe l'a vu. Il l'a vu avant. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Avant, on peut la voir n'importe quand, mes amis. À tous les jours, on peut la voir, la gloire de Dieu se manifester en nous. Maintenant, pour terminer, maintenant, dans Jean 12, versets 27 et 28, juste avant, Osterval, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors, il vient une voix du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Ça, c'est, il a entendu ça, la voix du ciel. Puis là, il y en a qui ont dit, « Ben, ça doit être un ange qui parle. » Ou c'est le tonnerre, les éclairs. Puis Jésus répondit, dans le verset 30, Jésus prit la parole et dit, « Cette voix n'est pas pour moi, mais elle est pour vous. » À chaque fois, mes amis, que vous êtes en difficulté, que vous avez la difficulté, pensez que le Père est là, puis le Fils sont là pour vous, puis leur Saint-Esprit est là, leur Esprit, qui vont vous aider. Vous ne serez jamais tout seul. Vous allez continuer à glorifier Jésus-Christ, le Père, le Fils. Puis encore, jusqu'au retour de Jésus. Amen? Amen. Tout ce que Satan peut lui faire... non, je l'ai lu tantôt. C'est fini. Excusez. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dieu vous aime. Il veut que vous reflétez sa gloire dans sa vie, dans votre vie, pour que les gens puissent voir que Dieu existe. Pensez, si vous seriez tout seul, il vous a choisi seul pour être la lumière. Que Dieu vous aide à rester en harmonie avec lui. Merci Seigneur, tu es grand pour nous. Amen.